Alors, pour réaliser le tuto, vous avez besoin d'un crochet numéro 3, du coton, de la laine qui se crochette en numéro 3, peu importe. Moi, c'est de l'acrylique que je voulais passer si j'en ai trop. Voilà. Pour ma taille 38-40, pour moi. Donc, ce que je porte pour le tuto. Le dos, j'ai mis 101 mailles. Les deux devant, j'ai mis 51 mailles. Et les manches, j'ai mis 71 mailles. Pour la taille 42-44, pour le dos 111, pour le devant 56, pour les devants et les manches 76. Pour la taille 46-48, le dos 121, le devant 61 et les manches 81. 50-52, le dos 131, le devant 66 et les manches 86. Alors le point, c'est un multiple de 5 brides plus une bride. Donc 5, 5, 5, 5, donc 15 brides plus une. Donc ça fera 16 brides si vous avez besoin. Alors, et la forme, ce sera comme ceci. Ce sera angle droit. Ce sera pas arrondi, comme les trucs habituels, je l'ai fait comme ça. Et les manches, elles sont prises à l'intérieur droite. Comme ceci. Elles sont cousues comme ceci. Vous verrez dans le tuto. Et j'ai mis du bouton que j'ai réalisé moi-même en résine. Voilà, moi j'en ai mis 5. Vous en mettez autant que vous voulez. Voilà. Si vous voulez l'adapter à une autre laine, par exemple, vous pouvez, comme c'est multiple de 5 plus 1. Si vous voulez faire une taille 34-36, vous enlevez 5 mailles de 101. 5 mailles. Non, vous enlevez 10 mailles de 81. Il vous en restera 91. Et là, simplement 5. Vous enlevez 5 mailles à 51 et 5 mailles à 71. Voilà pour la taille en dessous. À chaque fois, vous enlevez donc 10 mailles pour le dos et à chaque fois 5 pour chaque devant et 5 pour les manches. À vous d'adapter. Allez, je vous explique comment réaliser ce point. Il m'a beaucoup été demandé. J'avais déjà fait un tuto, mais je vous remontre. Alors par contre, je parle de mailles, mais en fait, ce sera des brides qu'il vous faudra. Voilà, les mailles, c'est égal à des brides. Si vous voulez faire pile poil, il faudra faire 101 mailles plus 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Voilà, donc ça, vous faites vos brides, le nombre de brides par rapport à l'échantillon que je vous ai fait voir. Vous faites plus de mailles et vous comptez les brides. Ça, c'est des brides. J'ai mis mailles, mais c'est des brides. 111 brides, d'accord? Voilà. Alors évidemment, si vous voulez un pull plus grand, enfin un pull pareil, mais avec de la plus grosse laine, vous diminuez le nombre de mailles. Et si vous voulez la laine plus fine, vous mettez plus de mailles, forcément. Alors ce que vous allez faire, vous allez monter, peu importe le nombre de mailles chaînettes, je vous montre à la fin comment les enlever. Comme ça, vous pouvez mesurer sur un vêtement par exemple, peu importe. Alors là, 1, 2, 3, à la 4e maille, on va faire une bride. On va faire des brides. Donc des brides, vous allez faire un multiple de 5 plus une bride. Donc évidemment, les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Voilà. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà 5. En voilà 5 autres. 5. 5 plus 1. Voilà, donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
Donc multiple de 5, donc 20 plus 1. Et c'est facile, hein, c'est sur 2 rangs, hein, vous voyez, c'est pour ça que je ne vous montre pas. Voilà. Alors maintenant, on va faire 3 mailles en l'air, équivaut à une bride. On retourne. Au même endroit, on va faire 3 brides. 2 et 3. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e maille, on va faire 5 brides. 2, 3, 4 et 5. On compte 1, 2, 3, 4, 5. À la 5e, on recommence. On fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3. On va compter 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on recommence. On va faire 5 brides. 3, 4 et 5. Voilà, c'est tout bête. Et là, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, au début, on commence par 3 brides et on termine par 3 brides. Et après, c'est 5 brides. Alors, dans le tuto, je vous explique, hein, je compte un motif avec une rayure et ça. Pour moi, ça fait un motif. Je compte pas rang par rang, hein, ça va plus vite pour compter. Je compte une fois, 2 autres fois, etc. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous allez faire des brides sur chaque bride. Alors moi, j'aime beaucoup le rang vert. Donc pour moi, pour mon côté à moi, j'ai pris rang vert. Je trouve beaucoup plus de relief. Après, à vous de choisir le côté que vous voulez, hein. Voilà. Vous voyez, bride sur bride. Et la dernière. Tout bête, tout simple. Et là, vous recommencez. 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride. On retourne. Et au même endroit, on va faire 3 brides. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e, on fait 5 brides. Après, quand vous serez habitué, vous compterez plus, hein. On sait où est le milieu, hein. Ça se trouve ici. Donc 5 à la 5e ici. Et on refait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5 dans la 5e. Là, je les compte pour vous faire voir, hein. 2, 3,
4 et 5. Et la dernière, on fait 3 brides dans la dernière. On commence par 3 brides et on finit par 3 brides. Tout simplement, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Voilà, alors moi j'ai choisi ce motif de ce côté. Moi celui-là je l'aime pas, il n'a pas de relief. Je préfère celui-là, après à vous voir. Comme ceci. Alors après je vous montre votre chaîne qui sera trop longue. Par exemple, vous voyez là, il me reste un petit peu trop. Voilà. Je me suis coupé un ongle trop court, il me faisait mal. Bon, normalement, on coupe le bout. Là, il ne reste pas trop. Voilà. Et ensuite, ouais, j'ai pas laissé assez. Ça, je vais vous le faire voir. Parce que j'en ai pas laissé assez. Alors, dès que vous avez un morceau droit, hein, vous embêtez vraiment pas à faire les chaînettes à compter. Hein. Il suffit de se tromper d'une maille pour le premier rang, il faut tout recommencer. Moi, je me casse pas la tête. Voilà. Comme ceci. Là, vous avez trop de chaînettes. Vous coupez ici, voilà. Et ensuite, vous voyez, vous enlevez le nombre que vous avez besoin pour récupérer votre motif. Vous voyez, ça se défait tout seul, comme ceci. Par contre, vous laissez une maille avant le travail, hein, sinon ça va se défaire. Hein. N'oubliez pas de laisser une maille. Et voilà comment on défait. Voilà. J'ai fait 42 cm d'auteur total. Après, vous faites ce que vous voulez en grandeur. Hein. Moi, j'ai voulu 42. Alors, vous avez terminé, vous avez coupé votre fil dans l'angle. Vous reprenez votre bout de laine. Et on va faire la manchure. Alors, la manchure sera carrée, ce ne sera pas arrondi. Hein. C'est intentionnel, hein, j'ai voulu faire comme ça. Comme ça, vous vous embêtez pas pour le faire. Alors là, on a notre bride de départ. Nos 5 brides ici. Et on va prendre ici. Donc un demi-motif, un motif, un demi-motif. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivalent toujours à une bride. Comme ceci. Et 2 autres brides au même endroit. Voilà, ça fera la manchure. Et ensuite, hein, vous continuez votre motif normalement. Avec vos 3 brides au même endroit. Comme ceci. Et vous terminez évidemment avant. Et vous arrêtez donc avec là, au demi-motif. Ici, vous arrêtez là, avec 3 brides à l'intérieur. Et l'arrivée avant la fin. Donc, ici. Comme au début, donc. Et là, on va terminer par 3 brides. Alors ça, c'est pareil pour toutes les tailles. Hein. Que vous mettez autant de motifs, ce sera toujours terminé
toujours par 3 brides au début, 3 brides à la fin. Ça, c'est peu importe la taille, ce sera toujours la même chose. Après, si vous voulez faire votre manchure beaucoup plus grande, pour les très grandes tailles, vous pouvez faire, par exemple, le faire le rang avant. Enfin, le faire un motif avant. Comme ça, la manchure sera plus large. Donc voilà. Comme ceci. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, on continue droit. Tout en bride. Voilà. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez définir une grandeur de manche. Vous prenez un vêtement, vous mesurez celle que vous êtes plus à l'aise. Hein. Pas trop lâche, hein, c'est un petit gilet, donc il ne faut pas que ce soit trop grand, sinon ce sera moche. Et suivant la hauteur que vous allez crocheter en hauteur, ce sera la grandeur de la manche, la demi-manche. Donc par exemple, vous allez avoir une manche de 16 cm, vous allez faire à peu près 16,5 à peu près de hauteur. Donc vous faites votre hauteur équivaut à la grandeur de la manche, la moitié de la manche évidemment, hein, en diamètre. Vous une manche de 16 cm, vous montez 16 de hauteur totale. Et on se retrouve. Alors j'ai avancé et pour ma part, j'ai 17 cm de hauteur pour la manche. J'ai fait 17 cm. Après, vous pouvez faire plus, c'est vous qui voyez. Hein. Ensuite, j'ai commencé le rang, ici. Avec 1, 2, 3, 4. 4 motifs. J'ai commencé les 4 motifs. Voilà. J'ai commencé les 4 motifs. Donc, je m'arrête à la 5e maille. Alors là, je vous montre, par contre. Je vais définir la largeur de mon encolure. Alors, si vous voulez faire moins large, vous faites moins large pour la manchure. Après, il y aura l'encolure. Alors, par contre, ce que je vous montre, au lieu de faire la dernière bride, au lieu que ce soit une bride entière, on va faire une double bride. Comme ça. Ça fait moins brut pour diminuer. Alors, je coupe le fil. Voilà. Et là, mon épaule du dos est faite. Comme ceci. Donc, à gauche, on a 1, 2, 3, 4 motifs. Donc là, 1, 2, 3, 4. Et à la 4e, oups. Comme on a terminé par une demi-bride, on va faire que 2 mailles en l'air ici. On va faire 2 mailles en l'air. Je tire les fils derrière. Bon non, ça fait trop, vous voyez, finalement. Je vais faire qu'une maille en l'air. Et là, je vais faire les brides. Je vais faire des brides tout le long. Là, je fais des brides tout le long et je coupe le fil. L'épaule sera finie pour le dos. Et là, j'ai fini l'autre épaule. Je laisse un peu de longueur pour la couture. Voilà l'encolure qu'il y aura pour le dos, vous voyez. Alors, en largeur, donc j'ai 19 motifs, sans compter les demi-motifs sur les bords, j'en ai 19 en tout entier. J'ai compté les motifs comme ceci, j'ai compté pour un motif par la hauteur, j'en ai fait 19 aussi.
Et ensuite, voilà ce que ça donne une fois terminé pour le dos. J'ai fait ma moitié de devant. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 motifs sur chaque demi-devant et un demi-motif de chaque côté. J'ai fait la même hauteur, évidemment. Je me suis arrêtée au niveau du dos. Et là, on va faire pareil, on va faire la manchure à ce niveau-là. Alors, pour la manchure, on a fait une moitié, un entier, une moitié. Donc là, on va faire pareil pour le demi-devant. Donc le demi-devant, on va prendre la moitié. Donc voilà, à la troisième, par rapport au motif de dessous. Oups. Et là, 1, 2, 3. Et vous faites pareil que pour le dos. Là, c'est la manchure de la moitié du devant, du demi-devant. Alors évidemment, on va faire quelques rangs pour l'encolure, parce qu'évidemment, ce sera vraiment trop grand par rapport à l'épaule. Donc on va faire quelques rangs. Par contre, on va jusqu'au bout, hein. Là, on fait l'emmanchure de ce côté. Et là, ici, on fait jusqu'au bout, hein. Alors, mon premier demi-devant. L'emmanchure ici. Et ici, on va droit, hein, vu que c'est la moitié du devant. Comme ceci. Là, c'est l'autre côté. C'est l'autre demi-devant ici. Là, on se retrouve à l'opposé. Donc, ce qu'on va faire, je vous montre en même temps, comme ça ce sera moins... pour vous. Donc là, c'est le point normal. On se retrouve de ce côté à la manchure, ici. On arrive à la manchure. Et là, comme pour le dos, mais ici le devant, on fait 2 et 3 brides. Alors, je vous montre le demi-devant ici, avec l'emmanchure ici, et l'autre côté avec la manchure de ce côté. Et là, c'est le milieu. On va faire quelques rangs, et après, on va pouvoir faire l'encolure, et je vous montre les deux à la fois. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Alors, je vous montre. Le dos est là. Là, c'est le demi-devant. Et l'autre demi-devant. On fera les deux en même temps, comme ça, on se trompera pas au niveau des diminutions, au niveau de l'encolure. Alors moi j'ai fait 1, 2, 3, 4 motifs. 4 motifs, c'est qui voit 8 rangs. Hein. Voilà. J'ai fait 8 rangs pour faire l'encolure. Si vous la voulez plus haute, vous faites 2 autres rangs de plus, hein, ou 4 rangs de plus. Hein, si vous voulez vraiment pas une petite, vous voulez une toute petite encolure, vous faites plus haut. Vous montez à la hauteur que vous désirez, évidemment, c'est toujours modulable. Hein. On fait comme on a envie. Voilà. Là, on en est ici. Bon là évidemment, moi j'ai choisi ce côté, je trouve plus beau. Donc le côté endroit ici. Hop.
Là, on va faire des groupes de 5 brides et on se retrouve avant la fin. J'ai ça. Il me reste 2 motifs, 2 groupes de 5 entiers. On va faire une bride, une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée au même endroit. Comme ça part tout doucement, vous voyez, comme ceci. On récupère l'autre morceau, on va faire pareil. Là par contre, l'autre côté, on va couper le fil. Et là, par rapport à l'autre côté, vous voyez, une moitié de groupe, un demi-groupe. Donc là, on va faire ici. Donc, un demi-groupe, un groupe, la moitié du groupe ici. Et là, on va faire une maille serrée au même endroit, une demi-bride et une bride au même endroit. Et là, on continue les groupes de 5 motifs jusqu'à la fin. Alors là, j'ai terminé comme ceci, voilà. Alors là, on va changer de sens. Là, on est sur le rang de bride. Et on se retrouve vers la fin. Pour la manchure, pour terminer, il faut 4 motifs. Un demi-motif et 1, 2, 3, 4. Pour que ce soit la même grandeur, bien sûr, que l'épaule du dos. Ce qu'on va faire, on va faire une demi-bride, 2 demi-brides et une maille serrée. Donc, sur le groupe du milieu, vous faites 2 demi-brides et une maille serrée. On récupère l'autre côté et on va faire pareil l'autre côté. Là, quand on se trouve de ce côté, on va les faire directement. Donc, une maille en l'air. Et on va faire des mailles coulées. Pour arriver à la troisième. Là. Et là. Une maille en l'air équivaut une maille serrée. Une demi-bride. Et une autre demi-bride. Comme ceci. Et là, on va continuer. Donc jusqu'au bout, tout en bride. Comme on fait l'inverse, on ne peut pas faire autrement, forcément. Et des brides jusqu'au bout.
On garde le même morceau, le second morceau. Hein, on repart avec nos groupes. Donc au début, 2-3 brides et de 5 brides. Et on se retrouve ici. Donc on est ici. Il nous faut 4 groupes entiers pour finir pour l'épaule. On a nos groupes ici. On va reprendre où il y avait la maille serrée. On va faire nos une bride, 2 brides et une demi-bride. Voilà ce que ça donne. Pour l'encolure. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, on récupère l'autre morceau. Une maille en l'air, on retourne. Et on fait deux brides. Et là, on continue les groupes pour terminer à la fin. Voilà. Notre encolure de fête. Après, on rattrapera bien sûr avec l'encolure avec des mailles serrées. Alors, je les cache comme ceci. Par un côté. Et l'autre. Et maintenant, vous continuez tout droit. Vous continuez tout droit de chaque côté pour arriver à la hauteur qui manque pour les épaules. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous continuez tout droit. Là, maintenant, vous continuez tout droit. Voilà. On est là, comme ceci. Là. Et vous allez faire donc 1, 2, 3, 4, 5 rangs, suivant votre taille ou la grandeur de manche. 5 rangs pour terminer, pour accrocher, pour être en face à la hauteur ici. Donc 5 rangs là et 5 rangs de l'autre côté. Donc là, maintenant, vous continuez tout droit. Alors, j'ai terminé là. Et j'ai fait la couture. Je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise. Quand on s'arrêtait dans le dos, je me suis arrêtée à un motif entier en fait. S'arrêter un demi-motif, faire un demi-motif. Donc mettre 3 brides de plus au milieu. Voilà, c'est sinon ça va être trop petit. On va faire 3 brides ici là. Là j'ai défait, j'ai mis 3 brides de plus. Donc là ça tombe en face. Là c'est trop petit, il manque 3 brides. Donc faire commencer le motif ici. Bon, l'autre côté c'est facile. Hein. Je rajoute mes 3 brides
J'ai défait le nœud, hein, et je rajoute les 3 brides tout simplement. Hein. Et j'ai pas mis assez de fil. Là, une bride et la bride au milieu. Là. Et on termine ici. Voilà. Il manquait 3 brides de ce côté pour que le devant aille parfaitement d'ici. Et vous faites la couture. Alors voilà, j'ai cousu le gilet. Donc j'ai cousu les épaules et sur le côté comme ceci. Et je vous montre maintenant avec la manche qu'on va l'installer. Alors la manche, j'ai voulu la faire 3/4. Je vous montre comment l'installer. On va la coudre, on va coudre. Et on va la mettre comme ceci, vous voyez? On voit pas très bien, mais je vous montre à peu près le système, voilà. Et là, on va coudre la manche ici, donc la moitié. On va la coudre comme ceci, on va coudre en haut. Et après, continuer la couture sous le bras. Voilà, ça fait que l'angle est encastré ici. Alors pour la manche, j'ai fait un rectangle, hein. Donc les manches 3/4. Alors j'ai fait 13 motifs. Là je vous montre comment j'ai fait pour avoir cette quantité. Donc on a le gilet. On a besoin, pour ma part, de là à ici 16 cm. Donc ça fait 32, forcément multiplié par 2. On prend le bas. On mesure 32 cm sur le bas et vous comptez vos nombres de motifs. Donc, tout simplement, hein, moi j'ai eu à peu près environ 32 cm. J'ai compté mon nombre de motifs pour ma manche et c'est parti. On fait comme ça tout simplement. Et en tout, j'ai 71 brides. Donc pour ma manche, 71 brides. Et si vous voulez faire plus grand, vous ajoutez à chaque fois 5 brides. 5, 5, 5. Voilà, donc 71 plus 5. Si vous voulez faire plus grand, d'un motif de plus. Etc. etc. Bon, je vous montre pas comment monter la manche. Hein. Ça morceau normal. Hein. Pour ma part, donc 71 brides. Voilà. Comme d'habitude, hein, là j'ai enlevé la chaînette de surplus, mais j'ai fait une grande chaînette. Et j'ai atteint mes 71 brides que j'ai besoin. Et après, j'ai coupé le surplus. Et voilà ce qui me reste. Donc là, la manche fait environ 16 cm. Comme ceci. Voilà. Alors moi, pour la manche, vous pouvez sinon diminuer le crochet en arrivant en bas de la manche pour que ce soit plus serré. Et même faire une diminution de temps en temps en bas du poignet. Mais moi, j'ai pas voulu, je veux que ce soit droit. Alors, je vais coudre un morceau et on se retrouve. Je commence à coudre le bas de la manche. Et je vais laisser une ouverture ici pour pouvoir coudre après ici. Donc on coud et on laisse à peu près jusqu'ici.
Alors j'ai cousu la manche. Je vais le mettre le gilet à l'envers. Voilà, moi j'ai choisi ce côté, hein. Vous choisissez le côté que vous voulez, moi j'aime mieux l'autre côté, c'est plus joli. Alors j'ai mis à l'envers. J'ai fait ma couture, j'ai laissé le morceau comme ceci. Alors là, mon morceau qui n'est pas cousu, je récupère donc le bout derrière qui va être cousu comme ça, et là je vais coudre devant comme ceci. Vous voyez, on va coudre derrière et on va coudre devant. Donc là, comme ceci. On laisse bien le bout derrière, hein, pour faire la couture. Évidemment, s'il reste un petit trou, hein, on le bouchera à la fin. Comme ceci. Et vous continuez la couture. Donc là, tout le tour, et vous faites la couture dans tout le tour, et ensuite vous terminez par la couture et vous terminez par le morceau qui reste ici. Alors je l'ai pas dit, hein, mais vous marquez le haut de la manche, vous faites une marque pour arriver pile sur l'épaule. Alors j'ai terminé la couture. Allez, j'ai terminé la couture, voilà ce que ça donne donc. La couture ici et ici, vous voyez. Et le dos, comme ceci. Je termine l'autre manche et on se retrouve pour les finitions. Alors j'ai terminé les coutures des manches. Et là, on va faire les poignets. On va commencer. Où est la couture? Alors on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire 2 brides. Une et deux. On va sauter 1, 2, 3 mailles
À la troisième, une maille serrée. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. 1, 2, 3, à la troisième, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Au même endroit, on fait 2 brides. 1, 2, à la troisième, une maille serrée, 3 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Et ça, vous voulez faire ça tout le tour. Et on termine par une maille coulée. Alors même si ça tombe, si vous n'en avez pas assez, c'est pas grave, hein, vous trichez un peu. Ça n'a pas d'importance. Et voilà ce que ça donne au bord de la manche. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fini les 2 manches. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va réaliser la bordure tout le tour. Vous faites bien le côté endroit de votre travail, hein, le côté que vous avez choisi. Et on va faire le tour de bordure en maille serrée. Donc une maille en l'air pour commencer. Et ensuite on va faire des mailles serrées. Alors surtout attention de ne pas mettre trop de mailles serrées, sinon le travail va gondoler, hein. Alors ce que je fais une maille serrée dans la bride. Je fais une maille serrée dans le petit trou à côté, vous voyez. Une maille serrée dans la bride. Par contre, c'est pareil, hein, pas trop serré ça, hein, tout souplement. Là, une maille serrée. Juste avant la bride. Une maille serrée à côté. Une maille serrée ici. Vous voyez, une maille serrée dans la bride. Et une maille serrée dans le petit trou. Maille serrée ici, maille serrée à côté. Vous voyez, hein, c'est bien plat, il n'y en a pas trop, sans être gondolé. Alors là, on arrive à l'arrondi. Ici. Donc là, on termine l'angle. Comme ceci, une maille en l'air. Maintenant, on est le côté droit. Donc on fait une maille serrée ici, une maille serrée à côté. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Ensuite, on va en faire une
l'intérieur, une à côté. On essaye de faire un arrondi, hein. Comme ceci. Là, une bride dans l'espace. Là, une bride ici. Vous voyez, il faut que ça fasse la forme arrondie. Même là, vous voyez, ça fait un peu une petite bosse. Donc on défait. En fait, je fais au fur et à mesure avec vous, hein, donc vous voyez. J'avais fait un petit peu la maille. On va le piquer à l'intérieur. Vous voyez, c'est plus joli comme ça. Faire un petit trou, la bride à côté, le petit trou, la bride à côté. Et on regarde, hein, pour voir si ça va. Donc l'arrondi est bon. Et là, on arrive sur les brides. Donc je fais une maille serrée. Sur chaque bride. Sur tout le dos. Et vous essayez de faire l'arrondi pareil de l'autre côté. Que ce soit une jolie forme. Et on se retrouve. Alors j'ai terminé tout le tour. Autre angle. Là, une maille en l'air. On retourne le travail. Et là, au même endroit, une maille serrée. Et là, vous allez faire des mailles serrées très souplement dans chaque maille. Alors par contre, on va s'arrêter... non, je vais m'arrêter avant le col, mais non. Là, vous faites un rang de maille serrée, encore tout le tour, le col et l'autre côté. Et quand vous êtes à l'angle, vous faites une maille en l'air. Là, c'est donc l'encolure, hein, devant. Voilà, n'oubliez de faire une maille en l'air dans l'autre angle aussi, hein. Voilà, j'ai terminé le rang. Je vais faire deux autres rangs
vais faire 2 autres rangs. Par contre, je vais m'arrêter ici. Je vais pas faire de mailles serrées au niveau du col. Je fais juste la bordure. Bon, finalement, je m'arrête en haut. Et je mettrai les boutons. Alors, je sais pas lesquels je vais mettre encore. Celui-là. Ou celui-là, j'en sais rien encore. Donc là, je coupe le fil. Et maintenant, on va à l'autre côté. Après, pour les boutons, vous les mettez, vous faites les boutonnières à l'endroit que vous voulez. Hein. Je vais prendre bien plus haut. Comme ceci. Une maille en l'air. Une maille serrée au même endroit. Là, je vais faire une maille serrée. Et là, je vais mettre ma boutonnière. Donc, je prends mon bouton. Je vais faire une, 2 mailles en l'air. Ou 3, je ne sais pas. Je vais tester. Vous testez votre bouton. Vous sautez une, 2. Vous sautez simplement une. Vous faites une maille serrée. Et vous mettez le bouton à l'intérieur. Pour moi, c'est bon. Je vais faire comme ça. On va compter une. On va regarder à peu près, on va mettre les boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous les mettez à la distance que vous voulez, hein, les boutonnières. Hein. Je vais faire une, 2 mailles en l'air. Donc j'ai compté 6. Je en saute une à la suivante. Je fais la maille serrée. Faut que ça passe quand même. Mais pas que ce soit trop grand, parce qu'après c'est trop grand le bouton. Voilà. Donc les boutonnières comme ceci. Non, j'ai mis 3 là, je ne me rappelle plus. 3, voilà. Et une maille serrée, bien serrée surtout ici, voilà. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai mis 1, 2. J'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que je ne me trompe pas pour mettre les boutonnières, que ce soit égal. Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 7e. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute une et je fais ma maille serrée. Et ça, vous faites ça autant de fois que vous désirez pour mettre vos boutons. Je ne sais pas si je vais le défaire ou je vais le mettre plus loin. Peut-être plus loin, j'en sais rien encore. Et après, vous continuez en maille serrée jusqu'en bas. Là, finalement, j'ai défait, je les ai mis tous les 10, je les ai mises toutes les 10 mailles. Voilà. Et là, je fais une maille en l'air.
et je fais une maille serrée ici et je fais un rang de maille serrée jusqu'en haut. Là on arrive aux boutonnières, et boutonnières on va faire 1, 2, 3 mailles serrées à l'intérieur et on fait ça jusqu'en haut. Voilà. Là j'arrête en haut, hein, j'en fais pas plus. Après vous faites, si vous voulez faire un autre rang ou deux de plus, hein, c'est vous qui voyez. Pour ma part j'ai mis 5 boutonnières. Alors je repars, là on a fait les boutonnières, je repars en bas. Et là, tout le tour, on va faire les motifs comme pour les poignets. Après, si vous voulez vous laissez comme ça, vous laissez comme ça. Hein. Chacun fait ce qu'il a envie. Donc, 1, 2, 3 mailles envers. Et 2 brides au même endroit. 1 et 2. À la 1, 2, à la troisième, une maille serrée. Une, 2, 3 et 2 brides. On fait ça jusqu'en haut, même pour l'encolure. Et je l'ai fait aussi sur la boutonnière. Hein. Vous faites ça tout le tour. À l'encolure. J'arrive en haut. Faut tricher un peu, hein. On va faire la maille serrée tout en haut. Et là on va repartir avec comme ceci. Vous trichez, hein, si c'est pas dans s'il manque des mailles, hein, vous allongez un peu. Et si vous voulez que ce soit moins pointu, vous pouvez faire, au lieu de mettre la troisième maille, vous pouvez mettre la quatrième, ce sera plus plat. Ça fera moins bombé. Et je vous laisse terminer. Je vais faire pareil donc sur le col. Sur l'autre côté, je coule les boutons et on se retrouve donc au début de la vidéo avec les boutons installés. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!